Dans cette ambulance pakistanaise, le corps d'un nouveau-né. Le bébé vient juste d'être découvert dans une décharge au milieu des poubelles. Pour les employés de cette morgue, c'est une triste routine presque quotidienne. Leurs gestes sont quasi automatiques. Le petit corps sans vie est lavé et enveloppé dans un linceul de coton dans le respect de la tradition musulmane. Puis le corps est emmené pour être enterré dignement. Ils ont beau faire cela tous les jours, la mort de ces bébés ne les laisse jamais indifférents. On est vraiment triste pour ces petits bébés. Ils sont innocents. Mais que peut-on y faire? C'est notre quotidien. Le corps de ce bébé va être enterré dans ce cimetière réservé aux morts anonymes, très loin du centre-ville. Allahu Akbar. Pas d'autopsie, pas d'enquête. C'est la règle ici pour ces nourrissons trouvés dans les poubelles. Personne ne cherche à savoir l'origine de ces centaines d'enfants abandonnés chaque année. À Karachi, la plus grande ville du Pakistan, ces petits chiffonniers font régulièrement de macabres découvertes en fouillant dans les ordures. Tous les ans, plus de 250 bébés sont abandonnés au milieu des poubelles. La plupart sont tués dès la naissance par leurs parents, trop pauvres pour les assumer. Aux quatre coins de la ville, il y a même ces étranges berceaux, où les familles déshéritées sont invitées à laisser un enfant dont elles ne voudraient pas. Avec une inscription qui frappe, « Do not kill », ne les tuez pas. Les parents peuvent les déposer discrètement de jour comme de nuit. Mais qu'advient-il ensuite de ces bébés? Toute sirène hurlante, l'ambulancier Anwar tente de se frayer un chemin dans les embouteillages de Karachi. Nous allons près du mausolée de Abdullah Shah Razi. Quelqu'un vient d'abandonner un bébé dans un berceau. Nous allons le chercher. On trouve à peu près une douzaine de bébés par mois. En général, ils sont vivants. Mais quand ils sont jetés dans les poubelles, les animaux les dévorent. Ce bébé, déposé dans ce berceau, est né il y a quelques heures à peine. Il faut donc faire vite pour lui donner les premiers soins. Vous l'avez retrouvé à quelle heure? Il y a une dizaine de minutes. On l'emmène à l'orphelinat? Oui, on l'emmène là-bas. Comme 9 fois sur 10, le bébé abandonné est une petite fille. C'est vrai qu'on retrouve surtout des filles. On ne sait rien sur la mère de cette petite. On ne sait pas pourquoi elle a été obligée de laisser son bébé. Les petites filles, un vrai problème au Pakistan. Les familles les plus pauvres s'en débarrassent, non seulement dans la rue, mais même dans les maternités. Ici, le docteur Shershah est gynécologue. Il accouche les femmes des bidonvilles. Et régulièrement, le médecin découvre des nouveau-nés laissés seuls dans les lits. Cela arrive souvent que les mères disparaissent juste après l'accouchement en abandonnant l'enfant. C'est toujours des filles. Je ne me rappelle pas qu'on m'ait laissé un jour des garçons. Les mères pakistanaises assument sans aucune gêne leur préférence pour les garçons. Celle-ci, par exemple, vient d'en avoir un après 4 filles. Est-ce que c'est un problème d'avoir autant de filles? Maintenant que ce garçon est né, le problème est réglé. Dans notre société, c'est vraiment un souci d'avoir une fille. Pour leur trouver un bon mari, il faut payer une dot. Et puis les filles ne ramènent pas d'argent à la maison. Les filles, ce ne sont que des ennuis. Pourquoi en discuter? Vous le savez bien. Dans notre société, si vous n'avez que des filles, vous avez un sérieux problème. Et ce problème, c'est une affaire d'argent. Car quand les filles seront en âge de se marier, la tradition oblige leurs parents à verser une somme très importante à la famille du mari, la dot. Cela peut représenter jusqu'à 50 salaires. Les familles les plus pauvres savent qu'elles n'auront pas les moyens. Alors,
elles préfèrent dès la naissance abandonner leur petite fille. Anwar, l'ambulancier, est révolté par de telles pratiques. Je pense que les filles sont un cadeau de Dieu. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison voir mes 2 filles. Alors, que va devenir cette petite fille, retrouvée quelques minutes plus tôt? L'enfant est amené dans un orphelinat. Qu'est-ce qui se passe? Maman est là? Maman, il y a un bébé qui vient d'arriver. Viens. Il vient d'où? D'un berceau du quartier de Clifton. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Elle a encore son cordon? Oui. Celle qu'ici tout le monde appelle maman, c'est Madame Bilkiz, la directrice de l'orphelinat. Maintenant, on va trouver une bonne famille pour cette petite fille. Une famille qui va l'envoyer dans une bonne école, lui donner de bons vêtements et une vie confortable. Une famille qui l'élève comme il faut pour qu'elle devienne quelqu'un de bien. Si Dieu a permis à un être humain de naître, il ne faut pas le tuer. C'est elle et son mari Eddie qui ont eu l'idée il y a 30 ans d'installer des berceaux en ville. L'association qu'ils ont créée est connue dans tout le pays. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Bilkiz n'a aucun mal à trouver des familles adoptantes pour ces petites filles abandonnées. Je t'amène les formulaires. Là, c'est celui de Madame Siddiqui. Il est complet. Bilkiz reçoit des centaines de demandes de couples stériles chaque mois. La seule chose que la loi lui impose, c'est que la famille d'adoption soit musulmane. Mais elle a aussi ses propres critères. Elle choisit les candidats les plus fortunés. Les gens que je refuse, ce sont ceux qui sont locataires, ceux qui ont un petit salaire. Ils n'auront pas les moyens. Et ceux qui se disputent devant moi. Vous imaginez l'ambiance chez eux? Si la maison est sale, si la femme est sale, si elle ne fait pas d'effort quand elle vient me voir, quand vous venez pour un entretien, vous faites un effort, non? Il faut qu'elle me fasse bonne impression. La petite fille trouvée ce matin a beaucoup de chance. Le soir même, l'orphelinat lui a déjà trouvé une famille. Ses futurs parents habitent au Canada. C'est donc la grand-mère qui vient la chercher. Bonjour. Bonjour. Vous avez appelé au Canada? Oui, c'est incroyable. C'est le jour d'anniversaire de mariage de ma fille. Dieu lui a fait un beau cadeau. Sa fille est médecin. Elle a déposé une demande il y a seulement 3 mois. La grand-mère découvre sa nouvelle petite fille. Vous arrivez à croire que vous avez un bébé dans vos bras? J'ai le cœur qui bat. Vous êtes heureuse? Oui, c'est merveilleux. Comment allez-vous l'appeler? Je demanderai ça à sa mère. Bon, maintenant, écrivez sur ce papier que vous prenez le bébé au nom de votre fille. Tout ne se règle pas par une simple signature. Il faudra attendre encore quelques semaines avant que les papiers du bébé ne soient prêts pour qu'il puisse prendre l'avion. Vous allez lui dire qu'elle vient d'un berceau de Karachi? Non, je ne pense pas. Maintenant, elle est à nous. Elle fait partie de la famille. Je ne lui dirai jamais la vérité. En 40 ans, l'orphelinat a ainsi placé plus de 20 000 enfants trouvés dans les rues. Et paradoxalement, ces enfants issus des milieux les plus pauvres vont connaître un avenir doré. Car tous vont grandir dans des familles aisées. Avec son mari banquier, cette professeure de français a adopté 2 petites filles. Depuis, elle se consacre à l'éducation de ses enfants. Ça, c'est mon aînée, elle s'appelle Leila. Elle est en grade 6. Et ça, c'est la cadette, Sherazade. Elle est en grade 2. Tu veux montrer quelque chose? Ton taekwondo, ta danse? Qu'est-ce que tu veux montrer? Sherazade, 7 ans, a été abandonnée à sa naissance dans un des berceaux de la ville. Aujourd'hui, elle étudie dans la meilleure école de Karachi. Elle fait le petit singe. On l'appelle le petit singe de la maison. Quand on est adopté, on vient de l'hôpital. On ne vient pas du ventre de maman. Dans cette famille, l'adoption n'a jamais été un tabou.
Moi, je l'ai dit à tout le monde à l'école. La plupart de mes amis l'acceptent sans problème, mais certains trouvent cela bizarre. Il y a un garçon qui m'a demandé « Tu l'appelles comment ta mère? Tu l'appelles ta belle-mère ?» Je lui ai dit non, pas du tout. C'est ma mère, c'est tout. Et elle vous pose des questions sur ses parents biologiques? Non, 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 non. Elle accepte et elle n'a pas eu des... Parce que je pense que la raison qu'elles savent très bien, très clairement qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas beaucoup sur ce sujet, c'est pour ça peut-être qu'elles ne posent pas beaucoup de questions. C'est comme ça. Et c'est bien. Je préfère comme ça. Je ne veux pas connaître l'origine. Elles sont mes filles et c'est tout. Viens t'asseoir, on va faire les devoirs. Il y a des mathématiques à faire. L'orphelinat a placé des berceaux dans les 5 plus grandes villes du Pakistan. Et ils ne sont pas prêts de disparaître.